Bon, et bah aujourd'hui on va faire enfin ce que j'avais prévu de faire depuis le début, c'est-à-dire visiter la ville où je suis du coup en Finlande. Et ce n'est pas que j'ai repoussé la chose, c'est juste que je la préparais un petit peu, hein, un petit peu. Et surtout il faisait pas super beau et il faisait pas super chaud, et aujourd'hui il fait beau et il fait bon. Donc du coup, c'est le moment, je pense, qu'on aille visiter la ville où je suis en Finlande, c'est-à-dire Turku. Je vais un peu vous présenter la ville, les monuments. Mais en fait, c'est le premier épisode, encore une fois, d'une série que j'ai envie de faire sur la Finlande, où on va découvrir justement la Finlande. Du coup, là, le premier épisode, c'est Turku. Ça aurait pu être Helsinki, parce que c'est la ville, je pense, la plus connue en Finlande. Mais j'ai décidé que ce soit Turku, parce que c'est tout simplement la ville où j'habite. En plus, vous allez voir, je pense que vous allez être surpris. Donc voilà, du coup, bah, je me prépare, on va prendre le bus, et on se retrouve en ville. A tout de suite. Bon les amis, où mieux commencer le vlog que sur un peu l'emblème de la ville. J'ai envie un peu de vous expliquer la ville de Turku, un peu que je vous présente la ville de Turku, parce que je pense qu'elle n'est pas vraiment connue. On voit déjà voilà, sa cathédrale juste derrière, je vais vous en parler bien sûr. J'ai noté des trucs parce que je suis une bonne élève. J'ai l'impression de faire un petit exposé sur la ville de Turku. Je vais pas faire non plus un cours d'histoire, mais j'ai envie que vous découvriez un peu la ville de Turku. De ce que j'avais écrit, c'est que Turku c'était la plus grande ville du sud-ouest de la Finlande, qu'elle était traversée par le fleuve Ora. Il y a la ville aussi qui compte environ 200 000 habitants, en fait, ce qui fait d'elle un peu, si vous voulez l'équivalent de Turku en France, c'est un peu une sorte de reine. La ville elle a été fondée en 1229. Ce qui fait d'elle la plus ancienne ville de Finlande. Turku a longtemps été la ville la plus importante de Finlande, c'était la capitale du pays de 1809 à 1812 et la plus grande ville de Finlande jusque dans les années 1840. Elle a un vrai pédigré cette petite ville. Si, c'est écrit un peu partout Turku, mais en vrai, le vrai nom de Turku en finnois, c'est Turun. C'est T-U-R-U-N. Et oui, et en suédois c'est pas Turun mais c'est Abo. Donc en fait la ville de Turku elle a 3 blazes, donc vraiment pour s'y retrouver c'est tip top. Après il faut savoir que Turku c'est la plus vieille ville de Finlande, mais elle a subi un grand incendie qui a presque entièrement détruit la ville de Turku. C'est le plus grand incendie d'une ville en Finlande et ça a détruit les 3/4 de la ville. C'est énorme. Il y a eu du coup beaucoup de pertes qui ont été reconstruites à Helsinki. À la suite de cette catastrophe, la planification de Turku est confiée à l'architecte Carl Ludwig Angel. Celui-ci remplace les dernières traces de construction médiévale aux rues larges, droites et parallèles. Ensuite, il y a la cathédrale qui est juste derrière. Je sais que c'est un peu l'emblème de la ville, cette cathédrale, parce qu'en fait, dès qu'on tape Turku sur internet, on voit en fait littéralement cette image de la cathédrale partout. Et parce qu'elle est quand même particulière avec ses briques rouges et tout, donc voilà, moi j'aime bien, je la trouve super jolie. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, je pense, une cathédrale comme ça aux briques rouges, on se croirait un petit peu dans le nord de la France. Du coup, la cathédrale de Turku, c'est une cathédrale luthérienne évangélique, construite pendant une période très longue. Elle présente des styles très divers, comme le style roman, le style gothique et le style néo-gothique. C'est la plus grande des églises luthériennes évangéliques de Finlande, et elle est classée parmi les bâtiments historiques les plus remarquables de Finlande. La seule modification importante de la cathédrale sera la tour du clocher, étant causée par le grand incendie de Turku, qui détruit l'intérieur de la tour et de la nef. La flèche de la tour actuelle, reconstruite après ce grand incendie, culmine à 101 mètres d'altitude, et c'est devenu le symbole de la ville. Mais j'ai vu quelques photos et avant l'incendie elle ressemblait mais pas du tout à ça, la cathédrale. Elle a complètement changé de visage, mais moi je l'aime bien. Voilà, j'ai pas envie de vous influencer, mais moi je la trouve jolie personnellement. Après n'hésitez pas à me dire si j'ai des goûts pas ouf, mais voilà, je la trouve personnellement je la trouve très très jolie. Je sais pas vous, tout moment je marche dans le caca là, ça va rendre beaucoup moins romantique cette balade vous et moi, mais je vais essayer de prendre 2-3 photos, mais d'ici c'est pas ouf, je vais me mettre un peu plus loin. Regardez comment c'est joli avec la cathédrale là-bas, des énormes blocs de glace là, qui commencent à fondre, parce que jusque là pour l'instant le lac il était encore complètement glacé, et là ça fait un moment là qu'il commence à déglacer là. Du coup il y a des trucs impressionnants. Ensuite là quand on avance on a la bibliothèque de Turku juste là. En fait la bibliothèque, là on le voit pas, mais elle est en 3 bâtiments. En fait
il y a le vieux bâtiment qui est juste là. Il y a ensuite un nouveau bâtiment qui a été construit, une extension en fait. Et il y a des anciens bureaux. Et l'ancien bureau, il me semble que c'est devenu un café en fait que tu traverses. C'est devenu une sorte de lien, je crois, entre la nouvelle et l'ancienne bibliothèque. Là du coup c'est les grandes rues que je parlais tout à l'heure, ça ressemble un peu à ça, en fait toutes les rues se ressemblent un peu. Et voilà, c'est des énormes rues larges, droites, jusqu'à tout là-bas. Et tout est parallèle, enfin c'est quelque chose. Là ça paraît immense à la caméra, mais en vrai c'est un peu ce que c'est. Voilà. Bon, là on va passer à la nouvelle place du marché de Turku du coup, qui est en fait vraiment la place principale qui est au milieu de Turku. Et du coup je vais vous montrer ce qu'il y a autour. Déjà c'est important, autour il y a un petit chien blanc trop mignon là-bas. Mais surtout là-bas il y a le théâtre suédois de Turku. Et juste là, il y a l'église orthodoxe de Turku qui est là. Je trouve petite, je sais pas vous. Du coup c'est les deux monuments principaux de la place de Turku, parce qu'en fait sinon littéralement c'est juste très commercial. Il y a des Burger King, des KFC, il y a des pubs, des restaurants. Mais en fait, à part ça, il n'y a rien de vraiment notoire autour de la place. C'est vraiment juste une place commerciale. Sachez que filmer en ville est l'une des choses les plus dures que j'ai faites de ma vie. Même passer mon bac, je crois que c'était plus simple. À présent, on va se diriger vers les halles, qui sont en fait le bâtiment juste ici. Mais du coup, ouais, c'est les halles du marché, il y a l'intérieur. C'est incroyable. C'est beau à l'extérieur, c'est beau à l'intérieur. Faut que je vous montre. C'est plein de bois, c'est très coloré, c'est super joli. Voilà. Et franchement, ils font des choses plutôt bonnes. Regardez ça. C'est un vrai train. En fait, il y a un peu les mêmes à Helsinki qui a été fait en fait par le même architecte. Le bâtiment du coup il est conçu par l'architecte Gustav Nyström, qui est un architecte finlandais qui a aussi réalisé les halles de Helsinki. Et le musée des Beaux-Arts de Turku que je vais vous montrer juste après, qui est trop joli aussi. Du coup elle mesure 118 mètres quand même de long là, et 30 mètres de large. Vous avez un peu vu l'intérieur. Franchement je les trouve incroyables ces halles. En plus je pense qu'y manger ça doit être sympa aussi, surtout dans le truc du train là, tu es dans une sorte d'atmosphère de train. Là c'est le moment de la vidéo où je fais mon sport. Parce que le musée des Beaux-Arts de Turku il est un peu surélevé. En bas c'est la place du marché du coup que je vous ai montré tout à l'heure. Et là c'est le musée des Beaux-Arts. Je le trouve super joli, avec ces briques particulières là. Il y a le musée du coup des Beaux-Arts et il a un parc tout autour de lui, et le parc il est assez sympa. On est un peu surélevé, du coup on a un peu la vue sur Turku. Bon, on n'a pas la vue sur Turku ici, mais on a la vue sur Turku là, donc je vais vous montrer un petit peu parce que c'est quand même joli. Voilà un peu. Du coup il y a un peu une jolie vue quand même. Il y a des petites statues un peu dans tout le parc. Je sais pas comment il s'appelle le parc, attendez je vais vous le dire. Le Puolala, le Puolala Park. Alors, il y a des vrais noms ici, hein. Des vrais noms. Magnifique parc Puolala. Ok, donc maintenant je vais vous montrer un des endroits je pense que je préfère dans Turku. Du coup on a traversé, on est de l'autre côté du coup du trottoir, donc en face de la cathédrale. Je trouve que tous les bâtiments autour de cette place ils sont trop beaux, mais vraiment je les trouve trop beaux. Trop jolis bâtiments, regardez ça. Ici, voilà. Du coup c'est l'ancienne donc grande place du marché ici. Donc la place est bordée par 4 immeubles historiques, l'immeuble Brinkala, l'ancien hôtel de ville, l'immeuble Hjelt et l'immeuble Juselius. Tous construits après le grand incendie dans un style néoclassique.
Ok, bon, bah je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Je continuerai demain du coup. Et là en plus c'est super complexe parce qu'il y a beaucoup de monde. Je vous promets qu'il n'y a pas autant de monde. D'habitude à Turku il n'y a personne, il y a 3-4 personnes qui se battent en duel. Vraiment sur la place du marché, hein. Mais vraiment au premier degré, il y a vraiment 3-4 personnes qui se battent en duel sur la place du marché tous les mardis. Les amis, jour 2. Aujourd'hui du coup on va être un peu plus excentré que hier. On n'est pas dans le centre-ville même à proprement parler, on est quand même toujours dans Turku, mais on n'est pas dans le centre. Et ouais, je m'imaginais mal, parce qu'en fait je vais pas vous mentir, je vais pas faire la guide. C'est la première fois que je viens là, c'est la première fois que je la vois. Quand j'ai vu qu'il y avait un peu tout ce qu'il y avait à faire à Turku, je me suis dit ça serait dommage de ne pas vous la montrer, parce que je la trouve quand même très belle. Regardez comment elle est grande, elle est belle. Aussi en briques rouges. J'ai l'impression que c'est une spécialité ici, les briques rouges. Donc là on la voit de côté, mais je vais m'approcher un peu plus là-bas pour vous la montrer de face et faire quelques photos d'elle parce que je trouve qu'elle valait le coup. Coucou! Je vais vous en parler un petit peu. L'église Michael de Turku, elle a été conçue donc par Lars Sonck. Elle est dans un mélange de style néo-gothique et d'art nouveau. Cette église elle est particulièrement populaire pour les mariages à Turku parce qu'elle compte 1250 places assises. Ça fait vraiment beaucoup du coup, ouais. Et la flèche principale, donc celle-ci là, elle s'élève à 77 mètres de haut. Et ça veut dire que donc, la cathédrale de Turku est plus grande que celle-ci, alors que... Bon, après je suis hyper proche, mais j'ai l'impression qu'elle est immense. On se dirige vers le château de Turku du coup qui est un des monuments principaux de Turku. J'ai décidé d'y aller à pied parce que bah hier du coup on était en centre-ville donc je connaissais bien vu que c'était enfin j'y vais souvent depuis que je suis arrivée, ça fait quand même 2 mois. Mais là j'avoue que vu que je connais pas trop le trajet entre l'église et le château, bah, j'ai décidé de le faire à pied. Bon, on va voir si on découvre des petites choses sur le chemin. J'ai un petit problème. Il y a mon GPS qui me dit qu'il faut que j'aille par là. Sauf que c'est une voie ferrée quoi. C'est un chouille dangereux. C'est bon. Mais... je vais pas aller là moi. Je vais pas passer là. C'est dangereux. Mais... parce que vraiment, non mais vraiment, il me dit de traverser la voie ferrée, je ne rigole pas. C'est vraiment tout droit là. Je suis complètement perdue là. Je sais pas. J'ai réussi à trouver un autre chemin, j'avais un peu la flemme que demain vous retrouviez dans les faits divers finlandais que je me sois fait écraser par un train, donc j'ai pris une plus sage décision je pense. Les amis, ça y est, nous sommes arrivés à, comme je vous disais, un des monuments les plus visités de Turku, voire de Finlande, le fameux château de Turku. Le voilà, le voici, le voilà en vrai. On va rentrer à l'intérieur dans la cour. Par contre on va pas le visiter parce que déjà je l'ai visité 2 fois. J'ai cru que j'allais m'y marier, que j'allais y vieillir, que j'allais carrément y mourir tellement c'était long. Franchement au moins ça coûte 14 balles la visite. Mais au moins vous en avez pour votre argent parce que en vrai il est vraiment grand. La visite du château en elle-même c'est sympa mais sans plus parce qu'en soi il n'y a pas grand chose à l'intérieur dans les pièces. Par contre après il y a la visite du coup tout autour et là pour le coup c'est beaucoup plus sympa, sauf que vu que tu as visité le château et toutes les pièces avant, t'en as marre, donc du coup tu fais la dernière partie en mode accéléré. Donc le château de Turku, c'est un château médiéval du XIVe siècle. Avec la cathédrale de Turku, le château est l'un des bâtiments les plus anciens encore utilisés en Finlande et il a servi de prison. Ouais, le château de Turku est l'un des monuments historiques les plus importants de Finlande, il est l'un des musées les plus visités. Et le château a été soumis à de nombreux sièges et batailles. De tous les châteaux finlandais, le château de Turku a l'histoire la plus batailleur. Ouais, c'était un château du coup qui cherchait la bagarre. Du coup je vous propose au moins qu'on rentre à l'intérieur dans la cour. Regardez ça. Ça c'est l'intérieur. C'est super joli. Putain, je suis solo. Je vais vous montrer de l'autre côté un petit peu. Et il y a une cour là juste devant. Ouais, donc là ensuite par là c'est l'entrée du château en gros. Voilà. Et voilà la cour. Et voilà, ça c'est la vue du château.
C'est joli, hein. Et là-bas, du coup, c'est l'entrée officielle, quoi. Le nom des terminales pour les bateaux ici, ils ont un vrai nom, regardez. Viking Terminal. C'est stylé, hein. Nous, je sais pas c'est quoi les noms qu'on a pour les terminales, pour les bateaux en France. C'est sûr que c'est pas Viking. Nous, c'est Baguette. Baguette Terminal. Ça pète. Je vais pas vous mentir que là, depuis tout à l'heure, je marche. Je suis seule au monde. Du coup, je pense que je vais rentrer, hein, parce qu'il y a rien à faire, en fait. Les gens, ils doivent me regarder chelou. J'ai rien à foutre, là. Donc je pense que je vais juste prendre mes clics et mes claques et vous montrer la dernière chose que j'ai à vous montrer de Turku ou de Turun si je veux faire la bilingue. Comment je pourrais terminer cette vidéo sans vous présenter ce qui a été décrété comme emblème de la ville de Turku en 2019, c'est-à-dire Posanka. Ils ont vraiment une boutique au centre-ville de Turku pour cette chose. Posanka, du coup, ça représente un mélange entre un cochon possu en finnois et un canard anka, du coup en finnois, donc Posanka. Ça a été dessiné par Alvar Gilleshen, un peintre et sculpteur finlandais. On dit de ses œuvres qu'elles sont souvent des machines absurdes sans utilité apparente. Bah, je crois que ça se voit un peu. Ah oui, ça a été un temps placé en flottaison sur la Aura, là, sur la rivière Aura que je vous avais présentée. Puis après quelques controverses et négociations, elle a trouvé son emplacement actuel en 2001. C'est-à-dire à côté des résidences étudiantes. C'est-à-dire que les choses pas ouf, on les donne aux jeunes. Et à Noël, il y a un bonnet de Père Noël qui va sur Posanka. Et on met le béret des étudiants sur la tête. C'est important parce qu'en fait là, je vous montre que ce côté-là parce que je pourrais vous montrer l'autre côté, mais j'ai peur que ça passe pas avec YouTube. C'est-à-dire vraiment, si on regarde de derrière, il y a vraiment un cul. Enfin, c'est vraiment, on voit son cul. Et du coup, apparemment, il y a un espace à l'intérieur de la statue où il était possible de ramper entre les fesses de la statue. Mais le centre des musées de Turku, qui est responsable du coup de Posanka, ils ont bloqué l'accès en 2022 de peur qu'on mette feu à cette magnifique œuvre. Et il faut savoir que cette statue, elle a été dans les tops des statues les plus dérangeantes et étranges du monde. C'est pas une blague, à Turku, elle a vraiment une renommée. Alors, je vais quand même vous montrer son cul. Je pense que je vais le flouter ou je sais pas parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube. Je sais pas si on voit dans l'idée, mais voilà, on voit clairement son cul. Voilà, c'était Posanka. Et ben voilà les amis, pour la visite de Turku, j'espère que j'ai plus ou moins bien fait visiter cette jolie ville et que vous avez apprécié cette petite visite. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, vous abonner, commenter et partager. Ça fait extrêmement plaisir, sincèrement. Et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures. On va refaire d'autres épisodes comme ça, on va aller à Helsinki, à Tampere, on va un peu continuer de découvrir la Finlande ensemble. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut!